Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Séverine Roquin. Tu es docteur en acupuncture et aujourd'hui on va parler d'un champignon magique hallucinogène. Pour les personnes qui ne savent pas, il y a des champignons qui viennent nous soigner. Donc je te laisse en parler, Séverine. Alors la médecine psychédélique est en pleine expansion. Ouais. Et donc là on va parler de la psilocybine, qui est le principe actif que l'on trouve dans les psilocybes, qui sont des tout petits champignons tout longs, tout fins. D'accord. Et ces champignons-là, on s'est rendu compte, par hasard, à certaines études cliniques qui ont été faites notamment à Harvard, qu'on pouvait traiter la dépression de façon assez rapide et fulgurante avec la prise de ce type de champignons. En une seule fois. Ils l'ont fait une seule fois. Donc maintenant, ils ont fait des protocoles en 3 fois. D'accord. Mais les résultats sont impressionnants, surtout sur les dépressions qui sont résistantes. D'accord. Et ce qui est assez fascinant, c'est qu'en fait, le mycélium, c'est toute la structure qu'on ne voit pas, hein, qui est dans la terre du champignon. Et ça fait un peu comme nos neurones, ouais, c'est plein de connexions comme ça et de fils qui vont un peu partout. Le champignon, c'est comme si c'était le fruit que l'on voit, mais que cette structure-là, qui est quasi la même que notre système neuronal, arrive à traiter tout un tas de désordres mentaux, c'est assez prometteur et intéressant, c'est fascinant. Alors, ça ne traite pas que la dépression, on est d'accord? Ça ne traite pas que la dépression. Ça diminue aussi l'anxiété, les addictions. Maintenant, ils sont en train de faire des études. Alors, là, en ce moment, il y a beaucoup d'études. Il y a énormément d'instituts qui se sont ouverts un peu partout, notamment aux États-Unis, où ils font que de la recherche sur la psilocybine. D'accord. Et donc en ce moment, on attend les résultats sur Alzheimer, par exemple, sur les pertes de la mémoire. Génial. Mais il y a déjà eu des résultats positifs sur tout ce qui est addiction, dépression, syndrome de stress post-traumatique. Ouais. Les psychotraumas de l'enfance, principalement. Tous les psychotraumas. Quand il y a des choses très lourdes. Quand il y a des choses très lourdes. Et c'est vrai que c'est assez intéressant. Donc, il y en a qui le prennent en microdose pour diminuer l'anxiété, mais ça revient, mais en thérapie à faire... Oui, on le prend, on va dire, le matin à 8h, on délire pendant, et on va affronter ces traumas, voilà, tout ce que le cerveau a stocké va venir libérer, c'est ça, un petit peu, pendant plusieurs heures, donc accompagné d'une ou d'un professionnel, voire même d'une équipe, et voilà, quoi, ça se fait pas en une prise, en 5 minutes c'est fini, quoi. Non, c'est un vrai cheminement fastidieux aussi. Hein. C'est un processus qui est long parce que ça peut durer en effet toute une journée. Et en général, il y a un psychologue et un psychiatre qui accompagnent sur ce processus-là. Oui. Et quand on regarde les IRM, avant et après, sur le cerveau, par exemple, d'une personne qui souffre de dépression, il y a des zones qui ne circulent plus d'un hémisphère à un autre et qui sont suractivées. Et on se rend compte qu'après la prise de psilocybine, c'est comme un ordinateur qui avait été rebooté, il y a tout qui recircule, comme si c'était rien passé. Et ça, de l'avoir mesuré sur IRM, c'était assez fascinant. Ah oui, parce que ça prouve vraiment les avancées. Et j'avais lu le livre d'une... Alors j'ai plus son nom, mais je mettrai à la fin de la vidéo, qui a écrit Fantastica, et où justement elle raconte sa prise de champignons. Et elle a l'impression d'avoir fait 20 ans de thérapie en 2-3 prises, quoi. Et ça fait vraiment avancer les gens de manière profonde, quoi. Et c'est ça. C'est dingue. C'est juste dingue. Il y a vraiment tout dans la nature, même notre thérapie, quoi. C'est une des médecines de l'avenir. C'est incroyable. Mais c'est vrai qu'il faut le faire bien accompagné, il ne faut pas le faire tout seul. On ne fait pas avec n'importe qui, on fait avec plusieurs personnes. Parce que les peurs qui sont revécues peuvent être extrêmement violentes. Les crises de panique attaque peuvent être complètement violentes aussi. Et ça, il faut être vraiment accompagné par des personnes qui sont formées, en fait. Qui sont formées, qui sont bienveillantes, et on reste en sécurité parce que c'est un moment de grande vulnérabilité. On sait qu'il y a des gens qui ont du pouvoir, voilà, comme des médecins qui n'hésitent surtout pas à violenter voilà, agresser leurs patientes principalement. Donc on fait les choses en conscience, il faut bien le sentir dans un cadre bien sécurisant. Tout à fait, c'est très important. Merci beaucoup Séverine pour ces riches informations. J'espère tester très bientôt cela. Merci à vous de nous avoir écoutés, on vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir.